Voilà, ça fait. On arrive déjà au bout de ce week-end, hein, c'est vite passé quand même. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont prévu de prolonger, comme il y a encore, c'est encore férié demain, mais en tout cas pour les rencontres ensemble, c'est déjà la troisième et dernière. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, certains se posent la question, c'est quoi ce truc là qu'on a ici, là, les Legos. Ouais, hier, on a vu que dans la Bible, l'Église est comme une construction magnifique, l'Église universelle, l'Église que Dieu veut construire, une construction magnifique, mais qui est encore en construction, et dans lesquelles nous sommes les pierres vivantes. Et un peu pour symboliser ça, on a proposé à tous ceux qui le souhaitaient, et je crois que quasiment tout le monde l'a fait, de prendre un Lego et de mettre une pierre en disant je veux participer à cette construction, et en dessous on le voit plus mais parce que c'est recouvert maintenant, mais il y a la fondation, il y avait la croix qui représentait le Christ qui est la fondation de l'Église. Hier soir on a vu une autre image qui est celle du corps du Christ, et on a vu qu'on était tous membres du corps du Christ, et dans ce corps on a chacun un rôle à jouer, on est tous différents, on a des organes différents comme dans un corps humain, mais on est tous appelés à jouer ce rôle. Et aujourd'hui, je sais que c'est le dimanche de la Pentecôte. Vous savez ce qu'on célèbre à la Pentecôte? C'est un peu en lien avec l'Église aussi, hein. Et donc je me suis dit, voilà, on ne peut pas quand même parler c'est le thème de ce week-end, d'une Église visible et surnaturelle, sans parler de ce qui s'est passé à la Pentecôte et ce que ça implique pour nous, pour la vie de l'Église, pour nous aujourd'hui qui sommes l'Église. La Pentecôte. Pentecôte, c'est une histoire vraie, hein. On trouve dans la Bible un événement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Et ce jour-là, vous aviez, je rappelle un peu l'histoire, sûrement que vous la connaissez, mais c'est bien de la rappeler, ce groupe d'hommes et de femmes qui étaient réunis et qui, ce jour-là, fut transformé en un peuple qui allait marquer à tout jamais l'histoire de l'humanité. Et c'est un groupe qui avait décidé de se retrouver chaque jour pour prier parce que ce prophète-là qui avait troublé un peu l'ordre public quelque temps auparavant, qui avait fini cloué sur une croix. Bon, certains disaient qu'il était ressuscité de ce groupe-là, hein, et ces hommes et ces femmes, apparemment, ce prophète leur avait dit d'attendre à Jérusalem, de prier. Et voilà, mais voilà, c'était des gens ordinaires, des provinciaux même, voilà, des gens de Galilée, pas de la capitale, Jérusalem, qui étaient là, réunis. Rien de spécial. Des gens qui, quelque temps auparavant, étaient plutôt avaient fui. Hein. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce jour-là, ces gens ordinaires vont vivre un événement extraordinaire qui va transformer toute leur vie. Il y a quelque chose qui vient du ciel, nous dit le texte des Actes, un bruit violent, une sorte comme du vent, et puis des langues de feu, des flamèches de feu apparaissent sur la tête de chacun, et ils sentent comme une présence qui les envahit, et à cet instant, il y a une puissance surnaturelle qui vient les transformer, et ces gens sans éducation commencent à parler dans des langues étrangères, bien entendu, ils n'ont jamais appris à l'école, et puis, voilà, la foule intriguée entend ce tumulte, commence à venir, à courir, se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ces provinciaux là peu éduqués, ils peuvent parler toutes ces langues en même temps là? C'est impressionnant. D'autres se disent qu'ils ont peut-être pris l'apéro un petit peu trop tôt. Et c'est alors que l'apôtre Pierre prend la parole. Et voici ce qu'il dit. On va le lire ensemble, c'est dans Acte 2, verset 14. On va lire jusqu'au verset 21. Acte 2, 14. Alors Pierre se leva, entouré des 11, les 11 autres apôtres, hein, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant, voici ce qui se réalise. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps.
Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles en haut et là-haut dans le ciel et ici bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Voilà l'explication que Pierre donne à ce phénomène extraordinaire qui se produit ce jour de la Pentecôte. Une explication qui, vous voyez, est fondée sur un passage de l'Écriture. Et Pierre va expliquer ensuite pourquoi c'est arrivé. Parce que il va me dire, voilà, Jésus, ce Jésus de Nazareth qui a fait tant de prodiges autour de vous est venu sur cette terre. Et puis, il a fini crucifié. Et s'il a été crucifié, c'est pour nous, pour nos péchés. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le 3e jour. Et après avoir passé du temps encore avec ses disciples, il est monté au ciel, dit-il. Il est maintenant à la droite du Père, ce qu'on a célébré il y a 10 jours, l'Ascension. Et du ciel, il a reçu du Père l'Esprit qu'il a maintenant déversé sur son peuple. Et ça, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Ça se réalise maintenant. Parce que Jésus-Christ est mort, ressuscité à la droite du Père et qu'il a envoyé son Esprit sur son peuple. Et c'est intéressant de voir que ici, l'apôtre Pierre cite la prophétie de Joël, parce qu'il y a d'autres passages de l'Ancien Testament qui parlent aussi de ce jour où Dieu va déverser son Saint-Esprit sur son peuple de façon très large, dans Ésaïe, dans Ézéchiel en particulier. Et dans ces autres prophéties, c'est d'autres aspects de la vie de l'Esprit qui sont mis en avant. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie, c'est celui qui nous donne une vie nouvelle en Jésus-Christ, celui qui nous fait vivre, nous régénère, nous applique cette vie nouvelle en nous. Et ça, il y a d'autres textes dans Ésaïe et Ézéchiel qui en parlent. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit qui nous aide à progresser dans la sanctification, dans la sainteté. Ça, c'est aussi un aspect qu'on trouve dans la Bible. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre il choisit de citer un texte qui met l'accent sur une autre encore dimension du Saint-Esprit, sa dimension inspirante, sa dimension prophétique. Le Saint-Esprit qui est déversé sur les disciples à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui inspirait les prophètes, qui leur donnait des songes, des visions. Le même esprit qui est aussi venu sur Jésus lors de son baptême, si vous vous rappelez dans les évangiles, qui a fait qu'il est ensuite allé dans la puissance de l'esprit exercer son ministère. C'est ce même esprit-là. Mais désormais, cet esprit de prophétie n'est plus seulement réservé à quelques prophètes, quelques-uns au sein du peuple de Dieu ou d'Israël, mais ici, on apprend que tous les membres du peuple de Dieu, tous ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ, que l'on soit un homme ou une femme, jeune ou moins jeune, esclave, homme libre, tous sont au bénéfice de cet esprit de prophétie. Et tous ensemble forment un peuple prophétique. Un peuple prophétique. Voilà une autre dimension de l'Église. Et voyez les conséquences. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur ces gens très ordinaires et ces gens qui n'ont rien d'extraordinaire deviennent en un instant un peuple, on pourrait dire, de super prophètes. Ils n'étaient pas très téméraires, les voilà revêtus de la puissance de Dieu. C'étaient des inconnus, ils deviennent les porte-paroles du Dieu vivant. Et ils détiennent les super pouvoirs les plus puissants que jamais aucun super-héros n'a jamais eu. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont l'esprit de qui? De Dieu. On l'a chanté tout à l'heure.
Esprit du Dieu puissant, tout puissant, à la force infinie, ce Dieu lui-même qui vient demeurer en eux, comme Jésus l'avait promis. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Il n'y a rien ni personne de plus puissant que Dieu. Et quelle est leur arme ? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui vont aller annoncer une épée plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants qui va jusqu'à juger les désirs et les pensées au plus profond de l'être humain. Rien ne peut atteindre ces super prophètes, même pas la mort, parce que même si on les tue, ils vivent pour l'éternité. Ils ont la vérité pour ceinture, la droiture en guise de cuirasse, leurs chaussures sont prêtes à aller annoncer la bonne nouvelle de la paix, ils ont la foi comme bouclier avec laquelle ils peuvent éteindre toutes les flèches enflammées du diable et par-dessus tout, ils ont le casque du salut qui leur assure la vie éternelle. Et leur mission, c'est d'aller parcourir la terre au secours des perdus, leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'Évangile, leur dire ce que Dieu a fait pour tous ceux qui sont là. Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ. Leur faire connaître aussi celui qui peut les rendre libres. Alors peut-être que vous doutez encore que ces hommes et ces femmes aient eu une quelconque puissance. Et pourtant, voyez le résultat incroyable de leur message. La suite du texte nous dit qu'en un seul jour, 3000 hommes et femmes ont été sauvés. Et en quelques dizaines d'années, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vont être libérées de l'esclavage de Satan pour vivre librement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, le peuple de super prophètes ne cesse de grandir. Ils sont des centaines de millions, peut-être des milliards, présents dans toutes les régions du monde quasiment. Et ce peuple, tu en fais peut-être partie. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que tu as accepté qu'il a pardonné tous tes péchés en mourant à ta place sur la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite du Père, alors c'est sur toi aussi que cet esprit est déversé. Tu es aussi un membre de ce peuple de super prophètes. Et si tu es chrétien, c'est plus qu'une simple formule, que ça affecte ta vie entière, que tu vis cette relation profonde, sincère avec Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose en toi, on l'a vu hier. Et ça n'a rien d'anecdotique. Parce que Dieu nous donne son Esprit. Et c'est pas juste pour dire « Ah, c'est cool, ça me rend tout plein de frissons ». C'est pas juste pour... Alors oui, c'est cool quand même d'avoir l'Esprit de Dieu. On ressent sa présence, c'est agréable, c'est quelque chose de formidable pour nous. Mais ce que nous rappelle ce texte, ce que nous rappelle le livre des Actes en général, c'est que c'est aussi une puissance. Une puissance pas seulement pour moi, mais pour tous ceux vers qui je suis amené à être ces témoins prophètes. Une puissance qui est capable de transformer les vies. C'est ce que dit le texte de Joël que Pierre cite. On est tous concernés. C'est ça qui, je ne sais pas, vous avez remarqué dans ce texte, c'est quand même bien souligné. Vos fils et vos filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Hommes et femmes, tout le monde est concerné. Et il n'y a pas non plus de sélection en fonction de l'âge. On n'a pas de limite d'âge, que ce soit en bas ou en haut, puisque le texte dit « Vos jeunes gens auront des visions ». Vos seniors, vos retraités, ceux qui ont les cheveux un peu plus gris, auront des songes, je paraphrase. Ce n'est pas non plus nécessaire d'être diplômé. Il n'y a pas besoin d'avoir un statut social important. Parce que le texte de Joël, la prophétie dit que même les esclaves, ce qui était la classe la plus basse dans la société de l'époque, seront saisis par l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres en Jésus-Christ. Il n'y a plus de discrimination en fonction du statut social. Pas d'âge, pas de question d'homme ou de femme, pas de statut social et pas non plus de problème selon la nationalité qu'on a ou la culture qu'on a, puisque le Saint-Esprit, on l'a vu hier, est déversé aussi bien sur les Juifs
qui sont les premiers destinataires ici. C'était des Juifs qui étaient là ce jour-là de la Pentecôte. Mais aussi, on le verra dans la suite des actes, et on le voit que cet esprit va être aussi donné à des non-juifs de toutes les nations. Il n'y a pas de distinction, que ce soit notre âge, notre culture, notre origine. Les hommes et les femmes de toutes les nations sont concernés. Donc s'il y a des humains ici parmi nous qui ont été rachetés par Jésus-Christ, vous êtes concernés. Que tu sois petit rikiki ou grand costaud, connu ou inconnu, homme ou femme, noir, jaune, rouge, bleu ou même blanc, si tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, alors Dieu fait de toi son membre de son peuple prophétique, ce peuple de super prophètes. Alors peut-être qu'on n'a pas trop l'impression encore d'être un super prophète de l'Éternel. Hein. Mais c'est peut-être un peu comme vous savez, dans les films de super-héros, il y a des super-héros qui au début du film, dans Spider-Man, je ne sais pas si vous vous rappelez de Spider-Man, le premier film, il a été piqué par une araignée qui lui donne des super-pouvoirs, mais au début, il ne s'en rend même pas compte. Il a des super-pouvoirs, mais il ne sait pas qu'il les a. Et c'est petit à petit, face aux circonstances de la vie, qu'il va prendre conscience. Et peut-être que vous avez été aussi piqué par le Saint-Esprit, hein, mais qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que ça représente pour nos vies et de quel impact ça peut avoir autour de nous. L'Esprit de Dieu vit en nous, et si l'Esprit de Dieu vit en nous, la Bible déclare que nous sommes quelque part des vaillants héros, qu'on a reçu une puissance pour le témoignage, qui fait de nous de ces membres du peuple prophétique du Dieu vivant. Donc hier matin, on a vu que l'Église, c'était le temple de Dieu, qu'on est appelé à construire ensemble. Hier, on a vu que l'Église, c'est le corps du Christ, animé par le Saint-Esprit, dont nous sommes les membres. Et à la Pentecôte, Dieu nous fait comprendre que l'Église, c'est aussi un peuple prophétique. Un peuple prophète qui va porter cette lumière du Christ dans le monde. Et c'est ensemble qu'on est ce peuple. C'est important de le rappeler. C'est ensemble que nous formons ce peuple prophétique. On ne voit pas bien le ensemble, mais voilà, c'est marqué ensemble. Hein. Un peuple prophétique. Alors certes, en Jésus-Christ, on est tous, d'une certaine manière, des prophètes, chacun d'entre nous, dans ce monde. Mais comme on l'a vu hier soir, le Saint-Esprit se manifeste aussi de manière différente à travers chacun d'entre nous. On n'a pas tous les mêmes dons du Saint-Esprit, on a une diversité. Alors pourquoi ? Peut-être, comme on l'a vu hier, parce que on a besoin de se rappeler qu'on a besoin les uns des autres, qu'on n'est pas juste tout seul. C'est dans la complémentarité des dons qu'on peut être ce peuple prophétique. Depuis la Pentecôte, il y a plus de... C'est fini l'époque des prophètes comme dans l'Ancien Testament, où ils étaient un peu seuls comme Lucky Luke, seuls contre tous, hein, le cow-boy solitaire. Mais désormais, c'est tout le peuple de Dieu, nous dit ce texte. Tous sont concernés au bénéfice de cet esprit qui a inspiré les prophètes. C'est ensemble que nous sommes appelés à être des témoins prophétiques du Christ dans ce monde, chacun avec les dons particuliers que Dieu va nous donner. Et ce point, on le trouve aussi dans le livre des Actes. Quand vous regardez un peu le livre des Actes, comment le Saint-Esprit agit à travers l'Église dans le livre des Actes, vous voyez qu'il y a différentes manières et il y a différentes choses qu'il fait. Alors il y a des exemples de prophéties qu'on pourrait dire un peu classiques, c'est-à-dire vous avez des personnes qui vont être inspirées par le Saint-Esprit pour transmettre une parole de la part du Seigneur, un peu comme Agabus, le prophète, dont on le voit à 2 reprises dans les Actes. En Acte 21, par exemple, il va dire à l'apôtre Paul voilà, une parole qui vient du Seigneur concernant ce qui va lui arriver à Jérusalem. Le Saint-Esprit peut nous utiliser de la même manière pour transmettre une parole de sa part. Comme Paul le dit en 1 Corinthiens 14, désirez les dons de l'Esprit, désirez surtout prophétiser. Et on doit être à l'écoute et ouvert à cela. C'est une façon dont le Saint-Esprit agit, dont il manifeste cette dimension prophétique. Mais ce n'est pas la seule, parce que dans les Actes, il y a d'autres aspects aussi que le Saint-Esprit vient mettre en œuvre. Le Saint-Esprit inspire aussi et conduit la mission chrétienne, le témoignage depuis Jérusalem
Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez quoi? Mes témoins. C'est pour cela qu'on est appelé, on est rempli du Saint-Esprit pour être ses témoins depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est le point de départ et ça va jusque toute la terre. C'est l'esprit de prophétie qui va guider cette mission, qui, par le parler en langue, déjà lors de la Pentecôte, les disciples se mettent à parler des langues de toutes les nations. Ça leur dit, d'une certaine manière, c'est un signe de ce qu'ils vont être appelés à aller vers les nations. S'il y en a qui parlent en langue, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle qu'on est appelé à être témoins. C'est un signe de ce qu'on est appelés tous à être témoins vers toutes les nations de Jésus-Christ. C'est lui qui produit ces signes et prodiges aussi, les miracles qui viennent appuyer la prédication des apôtres, la prédication de Philippe en Samarie, par exemple, aussi, l'évangéliste Philippe. Ça se manifeste aussi dans la façon dont le Saint-Esprit va équiper les croyants pour être son témoin, comment il va mettre à part certains, comme Barnabas et Paul, il va dire « Allez, laissez-les partir vers la mission ». Voilà, c'est le Saint-Esprit qui conduit ce témoignage de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui inspire les décisions de l'Église. En Acte 15, vous avez un passage où les chrétiens, les responsables de l'Église se réunissent à Jérusalem sur une question qui était difficile à l'époque. Est-ce qu'on doit faire circoncire ceux qui se tournent vers Jésus-Christ mais qui ne sont pas juifs? Et ils vont prendre une décision, et cette décision, elle va être présentée au chapitre 15, verset 28, comme étant celle que nous avons prise, nous et le Saint-Esprit, est-il dit. Oui, le Saint-Esprit guide ces décisions de l'Église. En Acte 20, vous avez aussi Paul qui dit que c'est le Saint-Esprit qui a mis en place les anciens dans l'Église d'Éphèse. Parfois, vous voyez, ces choses bien concrètes de la vie de l'Église, le Saint-Esprit, il est aussi derrière cela. En tout cas, on devrait. On peut espérer. On est appelé à ce que ce soit le cas. Le Saint-Esprit va aussi être celui qui va inspirer des paroles d'encouragement dans l'Église pour fortifier les croyants. Acte 15, verset 32, on nous dit que Jude et Silas, en tant que prophètes, encourageaient et fortifiaient les chrétiens d'Antioche par de longs discours. En Acte 4, vous avez les disciples qui sont menacés. On leur dit, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus, par le Sanhédrin, le grand conseil juif de l'époque. Et ils se réunissent, ils prient ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le Saint-Esprit qui vient les remplir à nouveau, nous dit le texte, qui vient les remplir. Et ils continuent de dire la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit vient encourager, exhorter l'Église, la fortifier dans sa mission. Le Saint-Esprit est aussi celui qui peut inspirer nos prières, nos chants. Vous avez ça, par exemple, dans le début de l'évangile de Luc, vous avez des Zacharie, Élisabeth, Marie qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vont prononcer des louanges à Dieu, en fait, des hymnes à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit aussi nos louanges, qui veut aussi conduire la création de chants, qui conduit nos prières lorsqu'on prie ensemble, qu'on le loue. Et puis un autre aspect de la vie de l'Esprit qui est pas mal souligné par le début des Actes, qui est peut-être un peu moins populaire, c'est que le Saint-Esprit produit la générosité et le partage. Générosité ici financière. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans le livre des Actes, c'est souligné à plusieurs reprises. On a le récit de la Pentecôte en Acte 2, le Saint-Esprit qui vient et qui met en œuvre en route l'Église. Et puis dans la conclusion au chapitre 2, on nous parle de comment était cette première Église et on nous dit que tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Certains allaient vendre jusqu'à leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Et puis un peu plus loin, au chapitre 4, le passage que j'ai lu tout à l'heure, quand ils se réunissent pour prier, on nous dit que quand ils furent finis de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On connaît bien ce texte, mais vous avez déjà lu le verset d'après. Le verset d'après, il dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit,
personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et un peu plus loin, il y a l'histoire de Anania et ça suffira. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Vous savez, donc Ananias et Saphira, ça dépend des traductions, hein, mais voilà. C'est que ceux qui font semblant d'être plus généreux qu'ils le sont vraiment. Ils vendent un champ parce que voilà, ils voient que c'est un peu la mode. Il y en a qui vendent des champs qui sont généreux. Ils disent ah, ça fait pas bien si on garde nous notre champ. On va faire semblant un peu d'être généreux. Ils font mais bon, ah, gna, gna, on n'a pas trop envie de tout donner. On donnera une partie, ça suffira. Voilà, c'est de là que ça vient, Anania, et ça suffira. Mais lorsque l'apôtre Pierre va les confronter à leurs mensonges, c'est intéressant, il va dire « c'est au Saint-Esprit que vous avez menti ». Ou encore « c'est à l'Esprit du Seigneur, c'est lui que vous avez provoqué ». Oui, dans ces questions financières, le Saint-Esprit est présent aussi. Ou encore en Acte 11, vous avez le prophète Agabus qui annonce qu'il va y avoir une famine qui va venir. Il est à l'église d'Antioche, et l'église d'Antioche dit qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va envoyer une collecte pour soutenir nos frères de Jérusalem, nos frères et nos sœurs de Jérusalem qui probablement avaient moins de moyens. Le Saint-Esprit se manifeste aussi par cette générosité, par ce partage avec ceux qui ont moins. Ça fait partie aussi de la dimension prophétique de l'Église. Notre générosité, c'est une manière de témoigner de la générosité de notre Seigneur envers nous. Et puis enfin, il y a aussi un lien entre la dimension prophétique et la question des miracles. Les miracles, les signes, les prodiges qui se produisent au sein de l'Église. Le prophète Joël annonce, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, que le Saint-Esprit se manifestera par la prophétie notamment, mais aussi par des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, par des miracles. Et l'apôtre Pierre, si on avait lu la suite, vous verrez que juste après ça, il enchaîne en disant « Jésus, lui, a aussi fait des miracles, des prodiges et des signes ». Et puis dans la suite des actes, on retrouve cette formule signes et prodiges, mais cette fois pour désigner ce qui se faisait dans l'Église à travers les apôtres, à travers Philippe, à travers d'autres. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est généralement les prophètes qui sont utilisés par Dieu pour faire des miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Moïse, c'était le plus grand des prophètes. Il y a les signes et prodiges d'Égypte. Vous avez Élie et Élisée, qui étaient des prophètes, qui ont vu pas mal de miracles. Ésaïe aussi. Et on peut se dire, mais pourquoi ce sont les prophètes qui sont utilisés pour faire des miracles ? Parce que les miracles, nous dit la Bible, ce sont des signes. C'est-à-dire qu'ils ont un sens, ils veulent dire quelque chose, ils signifient quelque chose. Et les signes, ils ont besoin d'être accompagnés par une parole de Dieu. Sinon, c'est juste des guérisons. Les magnétiseurs, ils font la même chose. Si les miracles ne sont pas accompagnés de la parole de Dieu, les choses étonnantes les gens qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent l'attribuer à n'importe quoi. Dans l'Antiquité, c'était les dieux égyptiens, le dieu Baal. Aujourd'hui, ça serait peut-être Mère Nature ou je ne sais pas qui. Dans le Nouveau Testament, l'Église, en tant que peuple prophétique, a pour mission de prêcher la parole de Dieu qui va donner un sens à ces signes, ces prodiges qui se produisent aussi dans l'Église et à travers elle. Vous voyez, en résumé, ça inclut pas mal de choses, cette dimension prophétique de l'Église. La façon dont le Saint-Esprit inspire les différentes formes de paroles, d'action dans l'Église, l'évangélisation, la prédication, l'encouragement fraternel, la prière, la louange, le soutien financier, les décisions importantes de l'Église, la mise en place même des responsables. Parfois, il y a un caractère extraordinaire dans cette dimension prophétique, des révélations, des prédictions, des miracles que Dieu accomplit. Mais il y a aussi une dimension plus ordinaire, parfois qu'on oublie, dans la prière, l'évangélisation, la prédication de l'Évangile, les décisions de l'Église. Est-ce qu'on est conscient de cette dimension prophétique de l'Église ? Est-ce qu'on est conscient que nous, en tant qu'Église, on est ce peuple prophétique qui sommes appelés à transmettre cette parole de Dieu dans notre société ? Nous sommes ces peuples prophètes-là. Vous savez, souvent, je pense surtout en tant que Français, on est bien conscient que ça ne va pas trop bien dans la société.
que notre monde est marqué par les ténèbres. Il suffit d'allumer BFM TV ou CNews, voilà, et on nous le rappelle toutes les 10 minutes. Mais est-ce qu'on est conscient que, comme le dit l'Apocalypse, on l'a chanté tout à l'heure aussi, alors on a parlé de l'image du phare, mais c'est pas mal l'image du phare, mais dans l'Apocalypse, on parle de chandelier. Les églises locales sont comparées à des chandeliers. Chandelier, c'est ce qui apporte la lumière, qui porte la lumière, comme le phare un peu. Ouais, c'est peut-être pas mal le phare ici, c'est plus parlant hein, pour vous qui êtes des Sables d'Olonne. Nous sommes censés apporter cette lumière dans ce monde de ténèbres. Oui, c'est les ténèbres, mais nous avons, nous, la lumière du Christ. La lumière aussi du Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit que nous sommes appelés à porter, qui ne fait pas que brûler, mais qui fait aussi, qui éclaire. La lumière de la parole de Dieu, on l'oublie souvent, à l'époque il n'y avait pas d'électricité. Hein. Comment est-ce la lumière c'était du feu, hein. C'était des bougies, c'était des torches. Ces flammes qui viennent sur la tête des disciples à la Pentecôte, cette lumière que nous sommes appelés à porter dans ce monde. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, eh bien, ça nous concerne tous. On est appelés à prendre part au peuple prophétique de Dieu. Alors comment entrer dans cet appel qui est le nôtre ? Alors je vais proposer quelques pistes pratiques, mais ce n'est probablement pas les seules. Mais la première chose, il me semble, c'est qu'il faut être prêt à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Vous savez, parfois, on dit, oui, j'ai le Saint-Esprit qui est en moi, mais on l'oublie parfois. Hein. On fait notre vie de tous les jours, même notre vie parfois quand on vient en église, quand on se rassemble ensemble, mais on oublie que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est bien de lui dire parfois, Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie. Je suis disponible. Je veux que tu fasses ton œuvre en moi. C'est bien de lui donner cette autorisation, quelque part. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui, vous voyez, veut s'imposer de façon violente à nous. Parfois, il le fait. Parfois, il nous chamboule un peu. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut collaborer avec nous. Il y a une forme de collaboration dans la vie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit souhaite collaborer avec nous. Et donc, c'est bien de laisser le Saint-Esprit agir en nous, aussi de le laisser venir aussi changer peut-être des choses en nous qui ont besoin d'être transformées. Il est l'esprit de sainteté. Il veut changer nos cœurs. Il est sans péché. Il a horreur du péché. Hein. Par nature, la sainteté ne va pas trop avec le péché. Et donc, si on veut lui laisser toute la place dans nos vies, il faut aussi le laisser venir transformer nos vies, que nos vies nous laissent de moins en moins de place au péché et de plus en plus de place au Saint-Esprit. Et puis, si on veut être les porte-paroles de Dieu dans ce monde, il faut aussi apprendre à écouter avant de parler. Apprendre à écouter ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, des porte-paroles qui n'ont rien à transmettre, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. On doit d'abord apprendre à écouter Dieu pour ensuite dire aux autres ce qu'il nous a dit. Il y a plusieurs manières de l'écouter, mais une bonne manière, c'est un bon début, c'est souvent bien de commencer par là, c'est de se rappeler qu'on a reçu la parole de Dieu sûre et solide qui est à notre disposition à travers la Bible, à travers l'Écriture. Et si on veut pouvoir transmettre la parole de Dieu autour de nous, il faut déjà écouter ce que Dieu nous a déjà dit depuis bien longtemps à travers sa parole, l'Écriture. Et ça, c'est sa parole sûre et solide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'est aussi par en prenant du temps, en méditant la Bible, l'Écriture, qu'on apprend à reconnaître aussi la voix de Dieu. Et puis Dieu, parfois, nous parle peut-être aussi par des pensées particulières pour l'un ou pour l'autre, pour ceux à qui on témoigne, nous montre des choses. Et c'est bien d'avoir ce fondement de l'Écriture, de la parole de Dieu, pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Parce que sinon, parfois, on peut confondre un peu nos pensées avec la pensée de Dieu. Les deux vont ensemble. Prendre le temps d'écouter l'Écriture, Dieu qui nous parle à travers
sa parole, prendre aussi le temps de méditer, d'écouter ce que Dieu voudrait nous dire, mais dire aussi à ceux qui nous entourent plus spécifiquement. Vous savez, avant d'entrer pleinement dans leur appel prophétique, les apôtres, ils ont passé d'abord 3 ans à écouter Jésus les enseigner. Et lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, ça fait 10 jours qu'ils sont dans l'attente, 10 jours que Jésus est monté au ciel, ça fait 10 jours qu'on a fêté l'Ascension, 10 jours à attendre que Jésus leur envoie cet Esprit qu'il avait promis, et 10 jours où ils ont peut-être dit « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Si on veut être les porte-paroles de Dieu, il faut apprendre aussi des fois à écouter Dieu nous parler. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en église. On peut faire ça chez soi, de façon personnelle, mais aussi prendre du temps en église pour dire « Seigneur, on s'attend à toi ». C'est en église aussi qu'on étudie l'écriture, qu'on étudie la parole, mais aussi prendre des temps peut-être dans la prière, et je crois que vous en avez. On dit « Seigneur, on s'attend à toi. Saint-Esprit, viens nous montrer ta volonté, viens conduire notre vie d'église. » Et je crois que si on se met à l'écoute de Dieu, en général, il nous parle. Lorsqu'on est disposé à écouter, il nous parle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on n'est pas juste, c'est pas juste entendre Dieu nous parler. Ça ne fait pas encore de nous un peuple prophétique. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui entend Dieu lui parler, c'est quelqu'un qui transmet aux autres la parole de Dieu. Et si Dieu vous parle au sujet de ceux qui vous entourent, il faut ensuite aller leur transmettre cette parole. Aller vers l'autre. Si Dieu vous interpelle par sa parole, que ce soit la parole écrite, sa parole aussi peut-être par des pensées ou des paroles prophétiques, peut-être plus spécifiques, c'est bien de ne pas se taire. Dieu nous demande de rappeler, nous sommes là pour ça, les principes de sa parole à ceux aussi qui ne le connaissent pas ou qui les auraient oubliés. Ça, c'est le rôle aussi du prophète dans la Bible. C'est le rôle de l'Église en tant que peuple prophétique. Être les porte-paroles de Dieu dans ce monde. Vous savez, un super-héros n'en est un que lorsqu'il se met en œuvre ses super-pouvoirs pour aller au secours des autres. S'il ne fait pas cela, on peut avoir des super-pouvoirs. Dans les films, d'ailleurs, il y en a qui ont des super-pouvoirs, c'est les méchants aussi. Ils ont des super-pouvoirs pour faire le mal. Les super-héros, c'est ceux qui vont au secours des autres. Et en tant que chrétien, on peut avoir reçu cet esprit de puissance. On peut avoir, comme dit Paul, la foi qui déplace les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. On ne serait pas bien différent des autres hommes et femmes. Et donc notre témoignage prophétique, notre mission prophétique doit être motivée d'abord par l'amour de notre prochain, par l'amour de ceux qui se perdent, par l'amour aussi de mes frères et sœurs. Et enfin, dernier point, dernière piste de réflexion, rappelons-nous que c'est un travail d'équipe. J'ai déjà dit, on l'a bien vu hier, c'est dans la complémentarité des dons qu'on est invité à être ce peuple prophétique, et ça c'est formidable, parce que du coup, on n'est pas tout seul. On peut s'encourager les uns les autres. Moi, j'aime bien ce film, La famille indestructible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Voilà, là, c'est des super-héros, mais tout seul, quand le papa tout seul veut... Voilà, ça ne marche pas trop. Mais quand ils se mettent tous ensemble, toute la famille, c'est là que ça fait une différence. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. C'est ensemble que nous sommes corps du Christ, ensemble que nous sommes ce peuple prophétique. On peut profiter aussi de l'expérience, de ceux qui ont plus d'expérience. On peut discerner aussi ensemble. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, pas juste tout seul, mais ensemble. En 1 Corinthiens 14, Paul écrit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres évaluent. Nos frères et sœurs en Christ sont là aussi pour nous reprendre si jamais on s'égare. Parfois, on dit des choses, on pense que ça vient de Dieu, mais nos frères et sœurs sont là pour dire pas sûr quand même. Et c'est une bonne chose. C'est rassurant. Surtout si on est un peu timide. Voilà, on peut s'aider les uns les autres et on le fait dans l'amour. On s'encourage les uns les autres. On se corrige aussi parfois les uns les autres. Pour être toujours plus un peuple prophétique, plus pertinent,
plus juste, plus vrai. Alors on n'a pas peur, on n'a pas besoin d'avoir peur, vous voyez, de se tromper, parce que on se trompera sûrement une fois ou l'autre, hein. Je pense qu'on s'est tous trompés une fois ou l'autre dans notre vie. On n'a pas toujours été des témoins très glorieux du Christ, ça nous est tous arrivé. Mais on est une famille, on est ensemble et on peut grandir ensemble, s'encourager les uns les autres, s'aider à avancer. Voilà comment on pourra être ce peuple prophétique en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, le laisser être disponible, apprendre à écouter Dieu et en allant vers les autres et en travaillant ensemble. Nous sommes appelés à être ce peuple prophétique. Et voilà, on est, même si aujourd'hui il y a un beau soleil, je crois qu'on est conscient que notre monde sans Christ est dans la nuit. Un monde qui ne sait plus toujours bien discerner ce qui est bien ou mal. Un monde qui ne perçoit plus vraiment la présence de Dieu. Un monde de ténèbres. C'est la nuit. Mais nous avons vu la lumière du Christ. Nous avons vu le soleil de justice, c'est une autre image pour parler du Christ dans la Bible. Le soleil de justice qui se lève, qui s'est levé déjà, qui est déjà venu. Et nous voyons le jour qui vient. C'est comme à la fin de la nuit, le jour va se lever. Nous voyons cette lumière-là qui pointe à l'horizon. Et nous avons reçu aussi l'Esprit du Dieu vivant. Cette lumière en nous qui repose sur nos vies. Nous sommes aussi ceux qui avons cette grâce de pouvoir connaître la parole de Dieu. Alors c'est à nous de faire connaître ce Dieu à ce monde qui l'ignore. C'est à nous d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est à nous de rappeler ce qui est bien à un monde qui est en mal de repères. C'est à nous d'apporter ce message de délivrance à un monde prisonnier du péché. C'est à nous d'apporter un message de salut à un monde qui est placé sous le jugement de Dieu. C'est à nous de faire entendre la parole de Dieu dans un monde qui est devenu un peu sourd, de faire voir Dieu au monde, à travers son œuvre, à travers les choses magnifiques qu'il fait dans un monde qui est parfois devenu un peu aveugle. C'est notre rôle en tant que peuple prophète de l'Éternel, en tant que porte-parole du Seigneur, de transmettre le message que Dieu a pour nos contemporains. C'est notre mission, c'est notre appel. Et ça, on peut le faire que par le Saint-Esprit qui vit en nous, par cette puissance qui est là pour nous. Alors j'aimerais vous dire, debout, vaillants héros, hein. Debout, peuple prophétique des Sables d'Olonne. Voilà, on arrive à la fin de ce week-end, on va peut-être repartir les uns et les autres. On continue d'être le peuple prophétique, là où le Seigneur nous place durant la semaine, dans notre travail, dans nos études. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici, là où on est. On se retrouve pour s'encourager, pour travailler ensemble, et on va ensuite continuer d'être ce peuple prophétique ensemble. On a un message d'espoir à transmettre, hein, un message de délivrance, de paix, de joie, d'amour, de salut. C'est notre mission. Devenir les porte-paroles de Dieu. Et pour ça, on a été équipés d'un esprit de puissance. Alors revêtons cette armure que le Seigneur nous fournit. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est une réalité. Et on en voit les fruits depuis 2000 ans à travers le monde. Au cas où on en douterait. Ce petit groupe de disciples sans trop d'éducation. Aujourd'hui, un peuple de millions, de milliards peut-être, à travers le monde, de toutes les nations, qui célèbrent Dieu. On est quelques-uns ici ce matin représentés, mais est-ce qu'on réalise la grandeur de ce peuple auquel on appartient ? Ce que je vous proposerais, c'est de répondre à la parole de Dieu, peut-être en reprenant ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Ensemble, nous voulons être ce peuple embrasé. Je crois que c'est vraiment un chant qui reprend un peu cette idée. Nous voulons être aussi ce phare. Et puis je vous inviterai à
peut-être prendre un temps juste dans la prière avant cela à se mettre devant Dieu. Et puis si nous avons entendu la parole de Dieu qui nous rappelle ces vérités, mais est-ce que nous sommes prêts à laisser cette puissance du Saint-Esprit nous embraser, faire de nous son peuple, ce peuple prophétique, pour notre région, pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour tous nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous. Et si c'est le cas, je vous proposerai simplement de se mettre debout, comme ceux qui veulent dire « Oui, je veux faire partie de ce peuple. Oui, nous voulons être ce peuple embrasé, ce peuple, cette Église que tu veux, Seigneur, qui est sur ton cœur. Esprit de Dieu, souffle. Souffle à travers nous, souffle en nous, souffle sur nous. Que ton souffle se propage à travers nous. Amen.